Si tu as un projet d'amener toute ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants, au Canada, en France, bon, on peut dire en Europe, aux États-Unis, écoute d'abord gratuitement ceci. Je vais te dire une réalité et une vérité. Sur 100 Africains qui sont partis avec femmes et enfants en Europe, 98% sont divorcés. Et il y a deux types de divorces là-bas. Le premier divorce, c'est une séparation réelle, définitive, absolue. Le deuxième divorce, ils vivent ensemble, mais chacun fait sa vie. Ils sont des colocataires. Elle a son gars, lui il se débrouille aussi. Mais ils sont toujours ensemble. Le jour que ils peuvent faire, ils font. Chacun vit sa vie. Tout ça pour partager les factures. Donc réfléchis très bien. Je vais te dire une chose. Moi, j'ai voyagé. Je suis aux États-Unis. J'ai fait un constat et la Bible est claire. Il n'y a pas de paradis sur terre. Il y a toujours les mauvais et les bons côtés. Il faudra savoir ça. Et les divorces sont fréquents parce que le milieu favorise cela. On te dit d'abord égalité homme-femme. Tu vas arriver, ce n'est pas comme tu penses. Parce que quand tu es en Afrique, tu entends on gagne 2 millions, 3 millions le mois. Pour toi, c'est beaucoup. Mais ce qu'on ne te dit pas, ce sont les charges qui sont sur place. La vie est plus chère. La plupart, presque tous vivent à crédit. Maison à crédit, à rembourser sur 40, 50 ans, toute une vie. Voiture à crédit, tout est à crédit. On va te dire la santé est gratuite. Rien n'est gratuit sur cette terre. Il y a l'assurance qu'on paye. Et tu payes l'assurance, si tu tombes, tu as un cas très grave. Même le 10% qu'on va te dire d'assumer, l'assurance assume 90%, le 10 ou le 20% qui reste. La facture, non, tu vas regretter. Tu vas entendre un montant, mon frère. Il faudra savoir ça. Faudra savoir ça. On va te dire l'école est gratuite, mais on va te dire il faut ceci pour le goûter de l'enfant. L'enfant doit manger uniquement à l'école. Il faut ceci, il faut cela. À la fin, tu vas dire, hey, donnez-moi la facture, je paye. Pourquoi encore dire que c'est gratuit? À la fin, on se retrouve. L'université, c'est grave. C'est ça la réalité. Ceux qui viennent en Europe pour se chercher et rentrer s'en sortent mieux, en moins de stress. Ceux qui viennent pour s'installer, c'est où ils comprennent que ce n'est vraiment pas facile. Le stress, la pression financière. Vous deux, vous allez sortir travailler. Laissez vos enfants. C'est le système qui va s'occuper de vos enfants. Et on ne parle pas fort aux enfants. On ne met pas la main sur les enfants. Il faudra savoir ça. Tu arrives, tu perds le contrôle de tout, de ta femme, de tes enfants. Il faudra savoir ça. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Si moi j'ai un conseil, lève-toi, tu pars te battre. Et les enfants que tu vas déjà, quand ils arrivent, ils n'arrivent même plus. Voilà une preuve simple que c'est dur. La plupart qui sont arrivés ne font plus d'enfants. Parce que ça coûte cher un enfant. Tu vois? Et les enfants que tu éduques là, c'est fini. Parce que certains disent souvent, je ne vais pas donner un meilleur avenir à mon enfant. Mais il y a avenir et avenir. Il y a aussi l'avenir de ta progéniture. Ne pense pas seulement à ces enfants qui sont là. Je prends un exemple simple pour que tu comprennes mieux. Un papa en Afrique qui a laissé ses enfants. Après son départ, les enfants vont toujours se réunir de génération à génération, qu'importe les problèmes. En Occident, ces enfants-là, dès qu'ils vont partir là, il faut prier Dieu même qu'ils pensent souvent à t'appeler. Ils peuvent faire même 10 ans là, 5 ans. Non, ce n'est pas leur problème. Chacun cherche sa vie, point. Tu vois, tu as gagné ses enfants, mais tu as perdu la progéniture. Tu as perdu les autres générations. Il faudra penser à ces choses-là. Il y a aussi des avantages. Et les avantages, c'est pour ceux qui viennent chercher. Ils envoient en Afrique. Regarde le prix d'une maison en Europe et regarde le prix de la même maison en Afrique. C'est moins d'efforts. Cherche-toi, tu retournes. C'est le conseil que moi je te donne. Tu te cherches, tu retournes. Tu peux te battre là, tu retournes. Ceux qui ont la mentalité de retourner ont moins de problèmes parce que ils ne s'adaptent pas au système. Ils ne vont pas prendre des voitures à crédit ou des voitures chères. Ils peuvent payer leur voiture cash. Parce qu'en Europe, contrairement à ce que les Africains pensent, on n'impose pas le style de vie. C'est des gens qui veulent suivre la tendance. Aux États-Unis, il y a tout style de voiture, tout genre de prix. Il faudra savoir ça. Certains veulent, parce que tu veux faire plaisir aux gens, au pays, montrer que tu as réussi. La seule force des gars qui sont à la diaspora, c'est quand ils se comparent à ceux qui sont restés sur place. En dehors de ça, la plupart sur place n'ont rien et ne font pas grand-chose. Donc vous pensez que
ils sont bêtes. Ils vous font venir dans leur pays étudier pour prendre leur grande poste. On vous donne des petits travaux là, ils s'occupent des grands travaux. Ils ont fait le système de telle façon que même s'il reste 2 Canadiens, c'est eux qui vont vous contrôler. Il faudra savoir ça. Maintenant, on doit profiter de chaque système, partout où tu es. Fais venir ta femme là, c'est un danger. Plusieurs sont là, sont devenus, ont perdu le contrôle de tout. Divorcés, tout, le stress, la solitude, tout ça là. Vous deux, madame et toi, vous sortez pour aller travailler. Mais jusqu'à là, vous en sortez pas. Voilà encore une preuve que c'est tellement dur. En Afrique, quand un homme a un peu son argent, sa femme peut rester s'occuper des enfants et lui s'occupe de tout. En Europe, tu ne peux pas. Vous deux même, vous ne pouvez pas avoir une nounou. Vous ne pouvez pas payer une nounou. Et qui s'occupe de vos enfants entre-temps? Vous avez laissé au système et vous êtes tombé dans le piège. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Surtout ceux qui arrivent tard là. Comment tu peux porter à 40 ans, 45 ans, ta famille pour aller déposer au Canada? Voilà la fin aujourd'hui. Voilà le résultat. Plusieurs sont divorcés. Les gens qui ont fait les 20 ans, 30 ans de mariage arrivent à 10 minutes. Ça ne fait même pas 5 ans de divorce. Tu vois? Tu es en train de vivre quoi? Alors tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Plusieurs ont honte de rentrer. N'aie pas honte de rentrer quand ça ne donne pas. N'aie pas honte de rentrer. Tu peux encore rentrer sauver ce qui reste. Donc quand tu te bats, c'est mon conseil. Envoie ton argent, construis ta maison. Mais après, tu fais un truc locatif là avec quelques locataires et tout qui peut te rapporter même 500 000 francs CFA. Parce que l'Afrique, moi je dis toujours, l'Afrique, la vie n'est pas chère. C'est dur, c'est vrai. Quand tu vas, c'est pour aller chercher le capital. Quelqu'un qui a le capital en Afrique s'en sort mieux que celui qui est en Europe parce qu'il n'a pas de pression, il n'a pas de stress. Avec 500 000, tu es un boss. Si tu as 8 locataires qui donnent 50 000 par mois, tu as 400 000, tu es un boss. Tu es un boss. Tu peux aller te battre là 5 ans. Après, pam, tu reviens. 10 ans, tu reviens. Et tu pars même tôt. Si tu pars tard, cherche le capital rapidement. Tu rattrapes les années. Après, pam, tu reviens. Moins de pression, moins de stress. Les impôts, c'est grave. Tout est payant. Qui vous a dit que c'est gratuit? Tout est payant. Ça, c'est le conseil que moi je donne. Et ce n'est que mon point de vue. Les enfants pour aller étudier, c'est bien. Envoyez aussi les enfants quand ils ont certaines maturités. Parce qu'il y a aussi des mauvaises choses. L'homosexualité, ceci, cela. Il n'y a pas de paradis sur terre. Chaque système, chaque pays a son mauvais et son bon côté. Le problème, c'est qu'en Afrique, on aime salir l'image des pays. Les gens salissent l'image de leur pays. Ici, essaye de salir l'image du pays. Tu vas voir. Tu vas comprendre que ça ne blague pas. C'est pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses partout. Il y a aussi des mauvaises choses. Mais ils gardent l'image, le bon côté de leur pays. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir parce que ce que tu appelles succès là, amener toute ta famille là-bas, ce que tu appelles succès là, tu vas pleurer seul.